et baby. La salle qui dit, pour la mériter, à ce moment. Les lobbies et baby casse. Innocent. Pas que lui, bah, lui, ma couleur, mais sont aussi bien, le roi. Nazo souffre bien, est ruiné. Pour la barre inconnue. Pour la nuit. Quand Nazo souffre, n'a pas de ma prothèse. Famille n'a pas de sa pauvre. Prothèse, ils ont coûté $5 000. Na famille Owa. Pour la soirée, on a souffert à ma casse. Na kanisa qui est là, Ouganda est indemnisé. Na kozala soulagé, même dans sa prothèse. Mais confusion. Il y a un côté dans son monde. Nazo continue à souffrir si les lots. Les lots, quand même, la monnaie a acté au funéraire de salut dans le cimetière et puis espoir. Peut-être, na bango funéraire, bah qu'on soit prise en charge na biso. Maman, t'as la biso di kamboyo, to sala kini, ngai la a Genève. Na sala kini, maman, nazo souffrir. Namoni leki na ngai après 45 jours atakuwa kushinde bayaki abiba ya pasi bao baza binga na commencer à être victime na salini to salinini ugate na porte na mboka biso pa papoti na commissaire kota alpesate ezanga moko te tozapele ba eya droit tolobi ko merci lelo ndela dibike bakotina bakunda ville grâce à Fonarel Maman de l'Israël aussi Rosalie merci ça va pas pour là yo au bout de la route Yoku tutsi ok na ebi kote ke ok. Non, on a. On ne se voit pas. C'est là. Le village Cagnola, 100 morts, des âmes innocentes. Ça, c'est la... Lors de ma récente tournée dans les camps de Bessarabia, j'ai été dans le j'ai fait appel à tout ça de faire ça ensemble pour remporter l'espoir.
Contrairement au pied du droit international humanitaire, en commettant les crimes, ne devons jamais oublier, ni permettre aux autres d'oublier, de déformer ou de nier. Dieu nous bénisse. Écoutez, aujourd'hui autour de la journée du D8, journée du Génocoste, je fais appel à votre solidarité. Nous devons nous unir comme un International humanitaire en commettant des tueries de masse à l'égard des populations civiles congolaises depuis plusieurs années dans l'indifférence totale de l'humanité. Un appel à la mobilisation du président de la de voir justement ces sites qui est constitué de Génocoste ici en République démocratique du Congo, 93 croix dans ces cimetières qui contient également une fosse commune. Hors de la maison familiale, c'est comme ça qu'elle doit justement sa survie. Le rapport Macking des Nations Unies, c'est depuis 1993 que remontent les violences à grande échelle en République démocratique. Ces victimes-là, dont on ne verra jamais des preuves de leur... Chers amis de la presse,
nationale. Des réparations des victimes de violences sexuelles liées au conflit et crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité FONAREV ainsi. Honorable président de l'Assemblée provinciale, Monsieur le gouverneur de la province de la Tchoupe, Mesdames et Messieurs les victimes ainsi que leurs familles, Mesdames et Messieurs les responsables des associations engagées pour la cause des victimes, Mesdames et Messieurs, distingués invités, sous le haut patronat de Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, nous célébrons ce jour, 2 août 2024, la journée du Génocide, c'est-à-dire la journée du génocide congolais, conformément à la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022, fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, la dite loi qui a institué une journée nationale d'hommage aux victimes précitées et aux personnes qui leur ont été d'assistance. Cette année, le 2 août est commémoré sous le signe de l'espoir, tout en invitant toute la nation congolaise à soutenir les victimes dans leur quête de justice et de paix. La cérémonie de ce jour se fera en 2 étapes majeures, à savoir la cérémonie proprement dite avec les étapes suivantes. Les mots de bienvenue de Monsieur le gouverneur de province de la Tchoupo, la projection d'une vidéo introductive sur le Génocide, les témoignages des survivants, le mot de circonstance de Madame l'ambassadeur de FONAREV, l'allocution du directeur général de FONAREV, le mot du coordonnateur de la commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes SIAVAR en cycle, le mot de Madame la ministre nationale des droits humains et enfin le discours de Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, représentante personnelle de Son Excellence Monsieur le Président de la République, qui interviendra, mais bien avant, il y aura une petite performance culturelle. La deuxième étape consistera en la visite guidée du village du Génocide juste à côté, et cette visite sera conduite par Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, visite à l'issue de laquelle elle pourra rédiger un mot d'espoir sur un tableau qui est érigé à cet effet. Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, représentante personnelle de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression renouvelée des hommages les plus différents et avec votre autorisation, j'invite Monsieur le gouverneur de la province de la Tchoupo à bien vouloir prendre la parole pour son mot de bienvenue. La Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression des ma très haute considération. Excellence
Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires culturelles. Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, les membres du système des Nations Unies, des organisations internationales, honorables députés nationaux et sénateurs, honorable président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, honorable président de l'Assemblée provinciale de la province de Bas-Uélé, Excellences, Messieurs, le gouverneur de la province de Bas-Uélé, Messieurs le vice-gouverneur de la province de la Tchopo, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, Messieurs les maires de la ville de Kisangani, Madame le maire de la ville de Bouta, Mesdames et Messieurs, les chefs de division faisant fonction de ministre de l'information, Madame et Messieurs, les chefs de division provinciale de l'administration publique, Mesdames et Messieurs, les bourgmestres des communes, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et rangs respectifs, Excellences, j'ai des sentiments mélancoliques en prenant la parole devant vous ces minutes. D'une part, les sentiments de joie, d'allégresse, de bonheur et d'honneur. D'autre part, les sentiments de tristesse, de douleur et de malheur. Notre tristesse est d'autant plus grande que les choix ainsi portés à la province de la Tchopo pour cette deuxième commémoration du Génocide ravivent nos plaisirs, nos souvenirs de toutes les peines civiles. Nous nous souvenons par cet événement comme si c'était hier. Qu'entre 2000 et 2023, les armées rwandaises et ougandaises se sont plusieurs fois affrontées à pleine guerre de la ville de Kisangani, causant des milliers de morts, des centaines de milliers de blessés, des victimes de viols et de nombreux bâtiments détruits et systématiquement pillés. Bref, une ville désolée et merveilleuse. Jusqu'à ce jour, la ville de Kisangani porte encore les stigmates de cette barbarie rwando-ougandaise en terre congolaise de la province de la Tchopo. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, notre bonheur se résume au fait que la province de la Tchopo est enrichie et honorée par votre présence qui nous rassure et nous réconforte dans notre élan à toujours suivre vos pas et porter haut la vision sanitaire de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le bien-être de tous les Congolais. La ville de Kisangani, connue hier comme ville marque, et aujourd'hui ville d'espoir. Notre espoir est revigoré par la conscience nationale qui s'élève et dit non à la violence et dénonce la barbarie nous imposée par les terroristes et génocidaires du Rwanda et leurs affiliés. Nous disons à ce jour
comme l'avait dit le très Saint-Père, le pape Benoît XVI. Laudato si. Oui, élevons haut la voix de tous les 12 millions de morts du génocide congolais et de tous les dégâts du génocide dans notre pays. Excellences, honorables mesdames et messieurs, distingués. Ba remarqué que et pas na biso bato basili bazwinga bakotisinga na chambre bakangelinga siko na zoyoka bazoloba ke mwana na bango moko azali awa. Alors nde babito est-ce to ki komona ba donc ba peshaki ngai na mona mbala moko pe guerre ye ko reprendre masasi ebeti. Donc moyen ya koloba ezate to loba kandenge tozoloba boy mo pona ko vivre ngo ba o bazaki na kisangani ba yebi to lali deuxième jour mardi ba eko donc ba garçon ya venu ba habiter maman na biso famille oyo maman wana zaki motema malamu comme ça to me mandambo encore bandambu ndambu ndenge bakatalaki parce que bazalaki na mitute. Vous pouvez imaginer bombe kwea na mutu azaki na position kovanda. Alors baye na makolo maboko na zanga kikimia na kokaki lisusu te na koma kineti liboma na koya Natali ezo salanga er moko na seka parce que nazaki na kolela ezala kité na lela kité ti tolali lisusu mercredi mai wana ya bibembe komi kokote la biso ba resisaki ko mema ba makolo parce que na mona ki mitute na mona ki na mitute. Alors tangu mai ya bibembe komi kokote la biso nde na famille wana balobi tozwa ba poussière ya makala na se la tozo liate mai ezalite parce que ezalaki brisque na tongo et comme jeudi ba nani soda ugandais aye kozwa biso atoke alobi bino bajinga butoke hapa, tunaona hapa iko njia ya sie kupita, tuko naona badui yetu ba Rwanda biko pale mbala moko ye moko soda ugandais wana agide biso na balabala kokoma na balabala kaka bombe mususu ye kokoya na ndaku oyo biso to bana kofana na famille wana tokomi na balabala to panzani na tikali ngamoko izole na eba kite soki na landa nani na komi ko baluka na kota na ndako oyo mabe na kende boye mabe wana nazoe batenzoka leki na ngamoko akima kitamba zouta na classe akima kina ba voisin na biso bakeko leki akeko se retrouver na 58 km nga na eko se retrouver na le dernier jour vendredi tango eko kwa lisusu na campus to panzani lisusu wana na keko se retrouver na 9 km na mission ba kimbangiste nde bayambaki biso wana tango bayambi biso batu tozalika kokima bazotuna nga yo zakasi na banani na lobi nazara nga moko awa na ebite bayebisi nga ke baboti na nga bakima kimenga na moni banzoto na bango ndenge bayaki na makolo donc neti leki oyo azalaki na 2 ans ye mutu ezalaki te donc parti oyo nyonso ezalaki te sûrement bon nayebi te bambwa bale bango nga nayebisi bango na bibon bozongisa kasi nga kuna nga mpe nakende kokufa nzoka koto Croix Rouge esalaki mosala nango ntango bakundi bango baye kozwa nga ntango Croix Rouge baye kozwa nga bake kolakisa ngai esika bakundaki bango. Alors tangu nazalaki kaka na maboko ya nini ya ba Croix Rouge nde mutu moko o bakima na petite sœur alobi te leki na ye moko azali aza mais toyebi place akete ba rassurer biso ke aza batuni ngai so kopesa ba identité na ye na pesi identité tango na pesi identité bake koya na leki na ngai azalaki na itani. Vous pouvez imaginer na moni leki na ngai leki na ngai après 45 jours batakoka kushinde bayaki na bango aviva ya pasi bao baza pinga na komasa ya
victime nasali nini tosali nini ugate na porte na mboka biso bakomela baboti na commissaire kota alopesa te ezanga moko te tozapele ba ayant droit tolobi koko merci lelo nde nandimi ke bakoti na bakunda mille grâce à funéraire mama delisake oyo esika ozali merci na bapapa na yo okundeli na bakoti moke oyo nazali na bakota depuis son akati affrontement na bango wana bombe eza kobeta na ndenge te mbala moko bombe ekwe place tozalaki na se ya mbeto pu epanzi makolo na nga bazwinga bakotisinga na chambre mosusu kuna ndenge masasi ezalaki moye eza te ya mibale eye kaka ezwinga mbala lisusu ebuki lisusu mwa espoir oyo ezalaki peut-être baingai babongisa natika na moko epanzi bakimi batiki nga balobi akufi biso toyeba ndenge ya kokima batiki nga l'air na reprendre nabendani na salon nasimbika likolo yango yango nasimbi boye napandi wana na kati ya mulili bato bazoya bakota bazokufa ka libanda bato bazoya bakota po toza na nzela bazokufa yaya na biso moko aye alobi mutu azawa tenga nalobi nga nazali yo pesanga mai namela apesinga mai nameli nazwi na sopi na pota epeli nalabi kovanda te yo kendo benga mama ake kobenga mama na se ya masasi wana mama ye bazwinga batienga na kitoko bakimi nanga na se ya masasi wana doke ndenge eza te mama nanga alobi akenda kufa na hôpital tokomi nazalaki victime ya liboso na hôpital général docteur soki azwi akati na likolo moko ndenge masasi ezobeta moko nazwaki atipi yango ka na babonde alobi peut-être tokotraite akotikala na moko moyen eza te minganga bakimi tomoni ke neti clinique eza en face bakende nanga kuna bakenanga na clinique kuna mpe minganga baza lisusu te donc traitement eza te bapara nanga bakomo sokola bango moko lokolo eke ezobeba impoli ebimi bakusu après docteur azongi alobi mwana wana azonga kaka bake kozwanga na clinique bazongisinga na hôpital général kotala boye ekomaki kota makolo nanga epoli ezobimisa bakusu docteur akati ya mibale natikali ampute na age ya 9 ans finanga ebebi nasalaki nini mpona mérite azeboye lelo finanga ebebi kasi innocente bato mibale babimakula baya bamudao biso tosibir biloko boye nazosufri finanga eruine mpona baimponi mpona nini kolo wana nazosufri nalataka nde baprotese famille nanga toza pauvre protese oyo ezokute 5 000 $ na famille oyo wana mpona zwango nasufraka makasi nakanisaki lelo uganda indemnisé nakozala soulage même nazwa baprotese mais confusion yango te nazomonde nazokontinue kosufri ti lelo
quand même na moni na acte au Fonarel de Sali na cimetière et pesi na espoir peut-être na bango Fonarel bakozwa prise en charge na biso mama taille la biso likambo oyo tosalaki nini ngai na age ya nepo nasalaki nini mama nazosouffrir localité et qui constitue de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme à travers les violences sexuelles utilisées délibérément comme armes de guerre. Je rassure toutes les Congolaises et tous les Congolais que notre résistance et notre résilience viendront à bout de nos agresseurs, quoi qu'il en coûte. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, lors de la première commémoration le 2 août 2023, le chef de l'État avait annoncé un jour nouveau qui se levait et un espoir qui renaissait pour nos victimes en les rassurant, comme cela a été dit, plus jamais elles ne seront seules. Ce cri du cœur exprimant son engagement personnel pour cette cause est devenu aujourd'hui la devise pour toute action visant la protection et la promotion des droits des victimes. À travers l'engagement du président de la République, le gouvernement que je dirige a pris toutes les dispositions qui s'imposent pour ce faire. Sur le plan institutionnel, nos efforts ont conduit à la mise en place de l'écosystème des réparations avec la création des fonds de réparation des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le FONAREV, et du fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des actes illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, FRIVAO en cycle. Ces établissements publics sont respectivement sous tutelle des ministères des droits humains et de la justice. Pour proposer des réformes et veiller à la mise en œuvre des programmes de réparation en faveur des victimes, la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, la CIAVAR en sigle, fonctionne comme organisme public sous l'autorité directe du chef de l'État. Aussi, le président de la République entend assumer son engagement pris personnellement devant les victimes. Il n'y aura donc aucune tolérance en cas de faute ou de compromission dans le chef des animateurs des organismes qu'il vient de désigner. Mesdames et messieurs, distingués invités, très chers compatriotes, la réparation seule ne suffit pas. Elle doit s'adosser notamment sur la justice, la vérité et les garanties de non-répétition. C'est dans cette dynamique que le garant de la nation a impulsé l'implémentation de la mise en œuvre de la justice transitionnelle dont le processus doit se poursuivre. La CIAVAR, l'une des structures techniques dédiées aux réformes dans ce domaine, comme je viens de le dire, devra travailler en collaboration avec le ministère des Droits humains et celui de la Justice, ainsi que le comité scientifique pour réappropriation de la politique nationale de la justice transitionnelle et de l'avant-projet de loi portant principes fondamentaux de sa mise en œuvre. Toujours dans le souci de voir ces crimes internationaux réprimés, le gouvernement poursuit le plaidoyer visant la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. L'exécutif congolais appelle nos partenaires internationaux à soutenir cette initiative. Dans le cadre des garanties de non-répétition, il est nécessaire que nos institutions, à savoir le Parlement et le gouvernement, travaillent ensemble pour prendre des textes législatifs ou réglementaires, selon le cas, visant à écarter les auteurs des 10 crimes de l'accès à des charges publiques, les recettes autrefois connues visant à leur assurer une impunité, notamment à travers les lois d'amnistie ou l'intégration au sein des administrations publiques, sont à oublier et ne seront plus à l'ordre du jour. Mesdames et messieurs, distingués invités, très chers compatriotes, le message du chef de l'État que je porte
s'adresse directement aux millions de victimes dont l'infime nombre présent à cette cérémonie n'est que symbolique. À nos pères, à nos mères, à nos sœurs et à nos frères, à nos fils et à nos filles victimes, je ressens en tant que mère, au plus profond de mon être, la douleur qui émane des vies brisées, des destins déchirés par les conflits et les atrocités. Et comme nous venons d'entendre par les témoignages, il dépasse l'entendement humain et appelle à notre solidarité et à notre action collective. Je voudrais vous rassurer que vous n'êtes pas seuls dans cette épreuve. La nation, notre pays, notre nation, votre nation, avec à sa tête son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, s'élève à vos côtés, unis dans la solidarité. Je suis convaincu qu'ensemble, nous surmonterons ces épreuves et nous bâtirons un avenir meilleur pour tous. Puisse la lumière de l'espoir briller à nouveau sur vos vies meurtries et que la paix et la justice soient notre guide dans cette quête de guérison et de réparation. Honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs, les membres du gouvernement, monsieur le gouverneur de la province de la Chopo, monsieur le gouverneur de la province du Bawele, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs les victimes et ou ayant droit, mesdames et messieurs acteurs institutionnels et associatifs engagés pour la cause des victimes, distingués invités, très chers compatriotes. Je ne saurais clore mon propos sans saluer tous ces acteurs institutionnels, scientifiques et associatifs qui se sont engagés pour cette cause des victimes dont le travail rend possible cette commémoration. Leur action survenue au moment où celle de l'État n'était pas perceptible ou audible a permis de rassurer nos compatriotes survivants et les ayants droit de nos regrettés à tenir jusqu'à ce jour. Il s'agit là d'une preuve de solidarité nationale, élément essentiel à la construction de notre vouloir vivre ensemble, qui constitue notre arme la plus redoutable contre tous ceux qui, de manière vaine, rêvent de la disparition de la mère patrie, la République démocratique du Congo. Pour terminer, j'invite les victimes à puiser la force dans cette parole de Dieu écrite dans les livres d'Ésaïe, chapitre 60, verset 1. Je cite, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Fin de citation. Que vive la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse son peuple et comme cela a été dit, Totiela Omotema. Je vous remercie. Qu'elle n'a jamais été ici présente. Mais nous tous, nous les savons, que les Rwandais étaient et ils les ont tués. Aujourd'hui, nous sommes honorés par le gouvernement qui a choisi la ville de Kisangani pour pouvoir commémorer ce génocide. Et à nous, les Tchokolais et Tchokolaises, de nous en approprier pour que justice soit faite. Et que nous puissions consolider ces acquis et protéger les différents patrimoines. Le mémorial qui est en construction, où la première ministre a déposé le germe de fleurs, va être le mémorial où l'humanité tout entière viendra célébrer le génocide congolais dû à des fins économiques. J'ai bien entendu le représentant des Nations Unies quand il a pris la parole, il a dit « Le génocide congolais est ignoré, mais connu de tous. Malheureusement,
il y a certains parmi les Congolais qui ont été même des complices de ces Rwandais. Et au niveau du Parlement, nous voulons que la justice soit faite, que la réparation soit faite, raison même pour laquelle nous avons voté à l'unanimité la création du FONAREB que nous accompagnons. Vous aviez vu le président de notre chambre à l'Assemblée nationale, le président de notre chambre, l'honorable Vital Kamerhe, lorsqu'il était au Canada, à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, il a haussé les temps pour dire trop c'est trop. Maintenant ça suffit, il faut que ça change. On doit reconnaître que les Congolais étaient mutilés, on doit reconnaître que les Congolais étaient tués. Voilà. Et moi à ces victimes aujourd'hui qui ne sont pas faites jusqu'aujourd'hui retrouvés à leur droit. Le caucus de la province de la Chopo reste unanime, soudé pour que réparation soit faite et que chaque victime puisse bénéficier réellement de indemnisations. Je vous remercie. Merci. Format conflit foncier, conflit des limites territoriales, conflit en rapport avec les pouvoirs coutumiers. Nous avons les groupes armés comme deux factions qui sont en antagonisme chez moi à Bafoussam. Donc ce problème, il est pris très au sérieux et dans les jours qui arrivent, nous pensons trouver une solution durable avec l'exécutif. Parce que nous avons fait notre plaidoyer auprès de l'exécutif. La présence et du gouvernement et des membres de l'Assemblée nationale, d'autres institutions à Kisangani est une expression effectivement de compassion. Compassion envers les victimes vivantes et mortes, mais aussi un engagement à faire de manière à ce que jamais la guerre à Kisangani, à l'Est et ailleurs. On ne veut pas de guerre, nous voulons la paix. Vous avez suivi avec moi ces témoignages, des actes d'une grande cruauté qui ont été posés sur les êtres humains. Je pense que pour toute personne humaine, il n'y a personne qui a retenu les larmes. Et nous n'allons pas continuer à pleurer, même si nous pleurons, même si nous en parlons. Effectivement, c'est parce qu'il s'agit de notre histoire qui doit être contée. Mais nous sommes déterminés à ce que la guerre se termine dans notre pays et que plus jamais des sangs innocents de personnes, des femmes, des hommes, des jeunes soient versés pour rien. Les victimes sont effectivement victimes, si je peux me répéter, des richesses de notre pays. L'exploitation illicite des non-minéraux, c'est connu de tout le monde et même la communauté internationale le sait. Pourquoi ça? Trop c'est trop. C'est des milliers de victimes innocentes en silence. Nous avons voulu, à travers cette commémoration, de briser les silences, de porter plus loin le message de ceux qui ne peuvent pas élever la voix. Et je pense que la voix a été entendue. Nous allons continuer à nous battre, chacune dans la sphère de ses responsabilités, pour que cesse les tueries, pour que désormais l'élan de développement soit lancé et pour que nous puissions vivre dans nos pays. Merci. Dieu a déjà fait sa part. Moi j'ai fait ma part. Tu gagnes pas là. Moi c'est à Soda. Maman.